Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui, en ce mercredi matin. Donc, c'est le dernier webinaire de notre événement TDRH. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Donc, je vais vous présenter nos invités. Nous avons donc Elena. Elena, donc, tu es directrice d'un organisme de formation linguistique. Et Mathieu, donc, qui est dirigeant d'une agence web spécialisée donc, dans le développement e-commerce et mobile. Et donc ensemble, vous avez fondé Speak Dating, donc vous allez nous parler lors de ce webinaire, donc qui mélange l'apprentissage individuel plus traditionnel et le digital. Vous me coupez si je me trompe. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et C'est donc bien résumé. tu vas nous parler donc de l'instant learning et tu vas nous expliquer ce que c'est. On est curieux de savoir. Exactement. Merci Margot. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va faire déjà partir d'un petit constat qu'on a fait avec Mathieu sur la situation voilà, de la formation linguistique. Et là, pour ce constat, je vais prendre un petit peu ma casquette de dirigeante de centre de formation en langue. Et je vais vous parler essentiellement d'un retour d'expérience que j'ai eu sur les formations langue en particulier. Alors, mon organisme, on forme en gros entre 2500 et 3000 collaborateurs par an, essentiellement des adultes avec des visées professionnelles, donc dans un cadre professionnel, et on travaille à peu près avec 300 entreprises. Donc ça, c'est un petit peu l'échantillon sur lequel on a basé donc toute notre étude et notre réflexion. Alors, tout d'abord, premier constat, les formations les plus demandées en France aujourd'hui, ce sont les langues vivantes. Et donc d'ailleurs, l'anglais croque à peu près 90% de la part de marché des langues vivantes en formation en France aujourd'hui. On comprend vite pourquoi lorsqu'on regarde l'étude menée par le cabinet Asterès. Et là, on va regarder un petit peu les chiffres qu'on va vous présenter à l'écran. C'est une étude en fait où ils ont analysé les bénéfices et les atouts de maîtriser l'anglais à l'échelle de l'entreprise, pour les salariés et plus globalement pour la France. Donc, ils en ont ressorti là, je vous ai fait ressortir un petit peu les chiffres les plus intéressants. Donc, pour les entreprises, si nous augmentions seulement de 1% le nombre de locuteurs anglophones en France aujourd'hui, on exporterait donc 4 milliards en plus. Nos entreprises produiraient 1 milliard en plus hors export. Alors, à l'échelle d'une entreprise, si cette dernière avait seulement 10% de salariés supplémentaires qui maîtrisaient l'anglais, elle augmenterait son chiffre d'affaires de 2%. Et si on va à l'échelle du salarié, si un salarié maîtrise bien l'anglais dans son entreprise, il peut gagner jusqu'à 5 000 euros net de salaire par an en plus. Il a une évolution plus rapide aussi vers des postes à responsabilité. Et en cas de licenciement économique, ça peut arriver, vous êtes le dernier à partir. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, une fois qu'on a fait ce constat et qu'on a vu ces chiffres intéressants sur l'importance de l'anglais voilà, dans l'économie, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années sur la formation linguistique. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on a vu quand même un retournement, en tout cas une transformation des modalités pédagogiques. Il y a encore 10-15 ans, vous étiez essentiellement sur des formations individuelles, présentielles avec un formateur sur des durées de 10, 15, 20, 40, 60 heures. Et aujourd'hui, on est plus sur ce qu'on appelle le blended learning. Alors, je pense que vous le connaissez, mais c'est-à-dire qu'on mélange les modalités pédagogiques. Donc, vous allez avoir 5, 10, 15 heures de cours avec un formateur accompagné d'une grosse partie de e-learning. Donc, c'est là où, en fait, nous, on s'est intéressé beaucoup à cette partie autonome, en formation autonome, qui est le e-learning. Et on a fait un petit peu une étude de est-ce que le e-learning était un échec ou une réussite dans la formation langue. Alors là, je parle bien sûr de la formation langue et je parle à l'échelle de mon retour d'expérience sur les 10 ans dans mon organisme de formation. Alors, clairement, pour nous, ça a été un énorme échec. Et dites-vous bien que j'ai bien subi cette situation autant que les apprenants, parce que j'ai étudié toutes les plateformes de formation autonome qui existaient. Je suis allée des plateformes classiques sur les web apps, je suis allée sur les versions un peu plus innovantes où vous receviez un mail quotidien et ainsi de suite, vous pouviez travailler. Donc, clairement, j'ai étudié tout ce qui pouvait se faire en e-learning sur les langues et même constat, peu d'engagement, peu d'assiduité. En gros, les formations n'étaient même pas entamées en e-learning, donc ils faisaient souvent que la partie avec le formateur et tout ce qui était e-learning, formation autonome, ils ne le faisaient pas. Or, aujourd'hui, travailler régulièrement en dehors des cours,
c'est important. Il faut savoir qu'un cours espacé de 1 semaine, on perd jusqu'à 40% des acquis du premier cours en langue. 2 semaines, en espace de 2 semaines, c'est jusqu'à 60% si on ne travaille pas en dehors des cours. Donc, c'est vrai que le e-learning, ça a été un échec, mais c'est un besoin quand même. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi. On a fait une énorme étude au niveau de nos apprenants pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne se connectaient pas et ce qui était cette aversion, en fait, et ce non-engouement pour le e-learning. Et le constat, c'était que le contenu était peu renouvelé, très ennuyeux, toujours les mêmes thématiques, même présentation des exercices, des activités trop longues qui ne correspondaient pas à ce qu'ils souhaitaient, des parcours bloqués où il fallait qu'ils fassent 46 activités avant d'arriver enfin sur leur niveau, pas d'actualité, des activités datées où il y avait George W. Bush senior en tant que président. Enfin voilà, en gros, ils avaient le sentiment d'avoir des formations souvent bas de gamme et un peu au détriment de la qualité où les entreprises avaient pu chercher l'économie. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, qu'on a vu qu'il y avait un échec, on s'est dit, bon, clairement, on n'a pas trouvé notre bonheur sur le marché. Donc, autant nous, de nous lancer dans la bataille, essayer de formuler notre propre offre e-learning et trouver ce qui est vraiment pertinent et ce qui va faire en sorte de booster l'engagement des apprenants et qui se connectent et qui travaillent régulièrement. Et donc, c'est là où on arrive donc sur l'instant learning. Et donc, l'instant learning, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 4 piliers qui sont regroupés dans un concept. C'est le micro-learning, donc des activités qui sont dites très courtes, qu'on peut faire rapidement en 5 minutes. De l'adaptive learning, donc c'est une ergonomie, en tout cas un programme de formation qui s'adapte à vos besoins, à votre niveau. Du mobile learning, parce qu'on propose tout ce contenu-là sur le téléphone portable via une application mobile. Donc, c'est assez pratique parce qu'on l'a dans sa poche. Et surtout, une grosse dose de fun learning, parce que clairement, pour booster l'engagement, la motivation et fidéliser les apprenants, il faut que ce soit sympa, fun, avenant et qu'on soit dans une gamification constante. Ça, c'est notre question, Elena. À poser à nos participants justement pour savoir si eux, ils avaient déjà entendu parler de ce instant learning. Est-ce que vous connaissiez avant que Elena nous présente justement cette définition? Vous pouvez répondre dans le chat. Alors, non, jamais. Alors, comme quoi, justement, Elena, eh bien non, pour la plupart. Voilà, c'est parfait, tant mieux, comme ça je vais pouvoir vous le présenter. C'est vrai que ça a beaucoup évolué aujourd'hui, les outils de formation, surtout les 3 dernières années, on va dire qu'il y a eu un vrai boost au niveau de la digitalisation et des formats en tout cas de cours qu'on peut proposer au niveau du e-learning et formation autonome. L'instant learning, c'est un petit peu notre sauce, mais c'est parce que c'est notre concept qu'on a un peu travaillé autour des langues et donc de l'application que je vais vous présenter. Donc là, on va vous faire une petite vidéo, on va vous faire tourner une petite vidéo très courte de 1 minute qui va un petit peu vous amener une introduction à ce qu'on va dérouler par la suite plus en détail. C'est parti. Donc voilà un petit peu pour la vidéo qui présente un petit peu, une introduction en tout cas à l'application et à l'instant learning. Donc pour résumer, l'application c'est Speak Dating, c'est une application de micro-learning, donc c'est la numéro 1, pour apprendre une langue de façon professionnelle et amusante en seulement 5 minutes par jour. Alors, vous me direz, 5 minutes par jour, c'est pas beaucoup, mais si vous mettez bout à bout les 5 minutes par jour, à la fin de la semaine, ça me fait presque 40 minutes de travail en dehors, autonome sur l'application. C'est limite, c'est déjà un gros bonus et un point positif par rapport aux autres plateformes que j'ai pu connaître et où j'avais 0 connexion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va vous présenter un petit peu plus dans le détail notre concept
comment on l'a travaillé, comment on l'a pensé. Faut savoir qu'on a beaucoup réfléchi sur l'ergonomie et sur la convivialité de l'application. Ça, c'est un point qui nous a été vraiment très à cœur parce que on a vu que dernièrement, surtout beaucoup de plateformes, alors LMS, e-learning autres, avaient été un petit peu désuètes et n'avaient pas su se renouveler. Et là, l'idée, c'est d'être vraiment dans une posture assez agile où on a un outil qu'on peut faire vite évoluer, une roadmap de développement qui est assez intense et assez intéressante, et ce qui fait que l'application est ergonomiquement, elle est belle, quoi. Alors peut-être que c'est une autosatisfaction de l'application, mais en tout cas, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Ce qui est certain, c'est que moi, dans mon métier qui est plus orienté e-commerce, on voit qu'un site beau, un site qui est pensé pour l'utilisateur, un site qui est dans une navigation simple et qui expose à celui qui l'utilise ce dont il a besoin, est largement plus utilisé et facilite la transformation, qu'elle soit de la vente en e-commerce ou là, en l'occurrence, d'apprendre de l'engagement pour l'utilisateur. Donc nous, c'est vrai que par rapport à l'ensemble des outils qu'on a pu benchmarker, qu'on a pu utiliser, ils étaient juste pas très beaux, pas très usuels. On était un petit peu perdus, c'était pas marrant. Et on se rend bien compte aujourd'hui que dans le cadre des applications mobiles, elles sont utilisées quand elles sont fun, marrantes, belles, sympas, fluides, avec des micro-interactions, etc. Voilà. Donc nous, on a souhaité dès le départ, et ça c'est notre casquette un peu plus développement et agence digitale de mon côté, ajouter vraiment tout ça à l'outil en complément de tout ce que Elena et ses équipes ont pu apporter, c'est-à-dire le contenu de formation et les contenus d'actualité. Et voilà. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va un petit peu vous présenter maintenant de l'onboarding un petit peu jusqu'au parcours en passant par les activités et toute l'ergonomie un petit peu de l'application, le contenu. Comme ça, vous pourrez un petit peu vous faire une idée du parcours de formation et comment on amène les personnes à se connecter. Donc, là, le premier écran, et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu hérité de ce qu'on appelle le recueil des besoins dans un organisme de formation, c'est qu'on essaie de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Donc, alors, c'est très simple au niveau de l'application. Quand vous connectez, il vous suffit juste de mettre votre adresse mail. Après, vous choisissez votre mot de passe. Un peu de sécurité, on va vous envoyer un code de sécurité par mail pour pouvoir vous connecter. Ça, c'est toujours bien. En tout cas, au niveau de beaucoup de nos entreprises, ça a été une grosse demande et c'est pour ça qu'on a mis un petit peu plus de sécurité. Donc, on choisit la langue d'apprentissage. Pour l'instant, on a l'anglais et le FLE, français langue étrangère, mais on va mettre d'autres langues par la suite. Vous auto-évaluez votre niveau dans un premier temps pour savoir un petit peu sur quel type d'activité vous voulez vous positionner. On vous demande quelle motivation aussi, est-ce que c'est pour le travail, le voyage, pour les amis, ainsi de suite. Donc, dans quel cadre vous souhaitez apprendre la langue. Souvent, c'est professionnel. Là, si vous êtes un professionnel, donc, et si vous avez répondu professionnel, on vous demande dans quel secteur d'activité vous travaillez. Ça, derrière, ça nous permet aussi de travailler les contenus, savoir quels sont les contenus pertinents. Et là, on arrive sur les sujets de prédilection qui sont très importants pour nous. C'est les thématiques que vous souhaitez aborder en priorité dans votre parcours de formation. Nous, ça nous permet aussi de challenger aussi les activités qu'on propose et de voir quels sont les centres d'intérêt les plus dominants auprès de nos utilisateurs et de vous envoyer du contenu en fonction de vos préférences. Et vous arrivez tout de suite sur la home page. Alors, nous, notre concept, c'est qu'on n'a pas des parcours fléchés. Hein. Les parcours sont libres. Vous travaillez en fonction de vos envies, de vos besoins et de votre volonté. Donc, si vous avez une thématique que vous préférez, si vous êtes à fond sur le sport, à fond sur la mode, à fond sur le cinéma, vous pouvez travailler sur des contenus dédiés à ces thématiques-là. Donc, après, on va peut-être voir par la suite aussi derrière un petit peu plus les activités. Alors, on a le gros point fort de l'application, c'est qu'on a une multitude d'activités et ça, c'est pour éviter la monotonie et l'ennui. On en revient donc au constat qu'on avait fait sur les anciennes plateformes, c'est que souvent, les contenus étaient peu variés, toujours la même présentation et toujours les mêmes contenus. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de multiplier les thématiques pour que vous ayez un centre d'intérêt commun avec l'application et pour que vous puissiez travailler sur les thématiques qui vous plaisent et parce que ça vous anime plus et ainsi vous avez plus de motivation à aller sur l'application et ainsi à progresser. Parce que en langue, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de manger de la grammaire ou du vocabulaire pour progresser. On peut aussi aller sur des thématiques qui nous plaisent et engranger du vocabulaire, des structures grammaticales et ainsi de suite en contexte. Donc là, vous avez différents
illustration qu'on a mise, écran, screenshot qu'on a récupéré, donc de l'application, où vous voyez qu'on a des parcours donc par thématique, où vous pouvez après aller, par exemple, si vous voulez aller plus dans les domaines professionnels, là, vous allez avoir les développements personnels, les compétences professionnelles à avoir. Alors, bien sûr, on a les parcours classiques, on va dire, et qui peuvent revenir sur toutes les plateformes d'apprentissage des langues, c'est-à-dire savoir rédiger des emails, répondre au téléphone, et ainsi de suite, mais on vous en apporte encore plus. C'est-à-dire qu'on vous met aussi du contenu d'actualité, des thématiques socioculturelles. On essaie de faire en sorte de intriguer et intéresser l'apprenant à venir sur l'application et qu'il aille aussi bien sur notre application comme s'il allait sur notre application d'information qu'il pourrait avoir par ailleurs sur sa langue native. D'accord. Elena, on a une question du public, c'est pour ça que je t'interromps. Vas-y. Du coup, Marlène nous pose la question, est-ce que vous réalisez des parcours sur mesure ? Alors, en effet, on peut réaliser des parcours sur mesure en fonction de vos besoins et de vos apprenants. Et on peut soit les rendre publics si ça vous dérange pas qu'on les rende publics, ou soit on peut les rendre privés aussi. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, on travaille en l'occurrence avec des clients qui sont dans le juridique. Donc, on a développé des parcours privés pour eux sur leur thématique. Donc, après, alors, bien sûr, c'est en fonction aussi du nombre de licences qui ont été prises. Et on offre, entre guillemets, des parcours aux entreprises avec lesquelles on travaille sur mesure en fonction des domaines d'activité dans lesquels ils sont. Donc, ça peut être de l'IT, ça peut être de la finance ou ainsi de suite. En tout cas, on peut faire du sur mesure, en effet. Donc, voilà. Là, on va peut-être passer maintenant sur la prochaine slide. Donc là, c'est les différents types d'activités qu'on vous propose. Donc, on a aussi bien de l'audio, du podcast, de la vidéo, de l'illustration, des quiz. Vraiment, on essaie de varier les plaisirs et alors, on met avec un petit peu plus de vidéos parce que bizarrement, on a plus d'assiduité lorsqu'on push une vidéo que lorsqu'on push des activités de grammaire. On se demande bien pourquoi. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que ce soit assez attractif, très varié, très fluide, pour qu'en fait, vous ayez vraiment un parcours qui soit pas monotone. Donc, et on est vraiment aussi sur des contenus qui sont très courts. Toutes les vidéos que vous voyez là, elles sont pas plus de 2 minutes. Il faut savoir qu'en gros, une personne a une attention maximum de 2 minutes lorsqu'elle lit ou voit un contenu. Alors, je vous raconte même pas dans une langue étrangère. Donc là, l'idée, c'est qu'on s'est vraiment adapté dans l'instant learning, sur le concept de micro-learning, c'est très important. On veut que, en l'espace de 5 minutes, vous ayez pu lire le contenu, voir la vidéo et répondre aux 8 questions qui vont qui vous être posées par la suite. Alors, c'est pas toujours 8 questions, tu peux en avoir beaucoup plus. Ouais, 8 questions. En moyenne, on essaie d'en faire minimum 8, mais en gros, ça reste dans le cadre des 5 minutes à accorder à une activité. Donc, si vous êtes dans les transports en commun, dans le bus, en une pause, c'est facile de faire une petite activité rapidement, en toute simplicité et de sa poche. Alors, on a une question. Est-ce que c'est des vidéos que vous créez vous-même ou c'est des vidéos tirées de YouTube, par exemple ? Alors, il y a les deux. Alors, pour les niveaux débutants, on les crée toutes nous-mêmes parce que forcément, pour leur niveau, on est obligé de travailler beaucoup sur la structure de grammaire, de vocabulaire. Donc, on crée nos vidéos nous-mêmes. On prend aussi des vidéos sur YouTube qui sont mises à disposition donc, par des chaînes d'actualité ou autres. On fait des montages vidéo aussi en fonction des contenus. En fait, on a tout un département de création de ce qu'on appelle le storytelling et de storyline avec la création derrière de vidéos qui permettent en fait d'alimenter les contenus. En gros, on va être sur du 50% création chez nous et 50% on prend des supports sur des plateformes comme YouTube. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a un travail sur la vidéo. On rajoute souvent les sous-titres en anglais, en langue bien sûr, pour pouvoir faciliter la compréhension. L'idée, c'est de ne pas frustrer les apprenants et de toujours les engager un maximum dans l'apprentissage. Parce que c'est peut-être important de le rappeler. Est-ce que quelqu'un qui est débutant en fait en anglais peut utiliser l'application ?
Alors, en effet, oui, on a fait tout un parcours. C'est le seul parcours où il y a un côté progressif. C'est-à-dire que dans le parcours débutant, vous arrivez sur un parcours qui n'est pas fléché, mais en tout cas où on fait des activités qui sont progressives dans la difficulté. Donc, vous allez vraiment avoir les basiques du travail de l'alphabet, du travail des verbes, du verbe, de conjugaison, de structure grammaticale, les principales. Donc ça, c'est le seul parcours qui est un petit peu progressif, où on vous incite à faire les activités dans l'ordre. Pour les autres parcours, c'est un petit peu en fonction de vos besoins. Mais c'est en effet, vous pouvez très bien en toute autonomie travailler sur l'application. Elle a été faite pour ça. Et d'autant plus, et c'est là où un point qu'on va voir par la suite, mais c'est qu'on vous propose ici des live sessions. Donc, vous avez des cours en mini-groupe qui sont proposés via l'application et qui permettent aux débutants de travailler et de prendre les bonnes bases et les bons réflexes dans l'apprentissage d'une langue. Parce que apprendre une langue, ça s'apprend. On peut apprendre à apprendre une langue. Et les formateurs pour les niveaux débutants et les live sessions qu'on fait pour ces niveaux-là aident à structurer l'apprentissage et à faire progresser les apprenants. Mais ça je vous montrerai, peut-être je ferai un focus encore plus sur les live sessions par la suite. On va peut-être présenter du coup les activités. Exactement, voilà, parfait. Donc, on va passer sur l'activité. Donc là, on vous présente une activité type. Alors là, c'était celle qu'on a pushée la semaine dernière sur le départ à la retraite de Roger Federer, qu'on va beaucoup regretter. Donc, vous avez une mini vidéo qui a été faite d'interview de 2 minutes. Après, vous avez un petit texte. Là, on vous pose des questions. Donc là, c'est typiquement, on essaie de varier le plaisir dans chaque activité. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes questions qui vont revenir. Donc, les mêmes, en tout cas, types de questions qui vont revenir. Vous avez toujours un feedback une fois que vous avez répondu. Les questions, donc là c'était de l'illustration, là c'est un format quiz. À chaque réponse, vous avez toujours un feedback derrière qui vous explique la réponse, la bonne ou la mauvaise réponse, pour que vous puissiez aussi apprendre de vos erreurs ou avoir un complément d'information sur la bonne réponse. Vous pouvez rappeler la leçon aussi en appelant sur la petite ampoule si vous avez un doute sur la réponse, parce que l'idée c'est de pas frustrer, donc on essaie d'aider. Donc vous pouvez rappeler la leçon, la revoir, la relire pour pouvoir trouver la bonne réponse et ainsi répondre. Donc ça, c'est un mot mêlé qui est proposé. Donc là, voilà, la question, il était sur la team Europe, Roger Federer, et non pas la team America. Donc, vous avez pareil, encore un petit feedback. Là, c'est ce qu'on appelle le clavier. Donc là, on va vous faire travailler en fait l'expression écrite et l'orthographe. Donc, savoir retrouver et écrire un mot sans faire de faute d'orthographe, bien sûr, qui a été bien sûr utilisé dans la vidéo ou dans le texte qui a été mis à disposition. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des activités qui sont comme le chatbot. Alors, le chatbot, ça simule une conversation où on vous pose une question et vous avez des possibilités de réponse et en fonction, vous devez utiliser la meilleure réponse en fonction de la question qui a été posée. Donc, ça simule en gros des SMS que vous pourriez envoyer, à quelqu'un. Et c'est beaucoup utilisé énormément sur les parcours débutants et faux débutants, mais on aime bien aussi le rajouter pour les parcours experts avec des challenges un petit peu plus compliqués pour eux. Toujours pareil, des quiz, un petit peu d'illustration. On essaie toujours dans l'idée d'avoir une ergonomie et une application sympa, on essaie de mettre beaucoup de visuels, d'avoir quelque chose d'assez engageant. Là, c'est de la conjugaison, donc vous devez conjuguer le verbe au bon temps. Donc on met vraiment vous avez tout type d'activité, hein, c'est-à-dire du vocabulaire, de la grammaire, compréhension écrite, compréhension orale. On vous met tout dans les exercices. Là, c'est remettre la phrase dans le bon ordre. Donc ça, c'est la structure de la langue, donc la structure de la phrase, donc structure grammaticale, savoir mettre les mots au bon endroit au bon moment. Donc là, c'est le drag and drop. Et quelque chose qu'on utilise pas mal aussi, hein, ça permet de bien faire progresser. Et la dernière question, ça va être, parce que là, on a fait donc 8 questions, ça va être, vous devez reconnaître un petit peu le concept, c'est le Wordle ou le Motus, à la différence que nous, on essaie de simplifier aussi en mettant un synonyme. Donc là, c'est le synonyme de contest dans l'activité. Et vous avez, comme le Wordle, donc lorsque vous trouvez une bonne lettre au bon endroit, elle se met en vert. Quand vous trouvez une bonne lettre mais au mauvais endroit, elle se met en orange. Et si la lettre n'est pas dans le mot, elle se met en gris. Et elle grise aussi le clavier. Et donc là, le mot à trouver, c'était match. Donc bravo à celui qui a fait la réponse. Donc
Voilà, il a tout bon. Donc, c'est parfait. Et donc là, en 3 minutes, vous voyez, vous avez fait l'activité, vous avez vu la petite vidéo, lu la petite activité et fini les exercices. Alors, l'avantage aussi de mettre des contenus d'actualité, entre autres, c'est booster bien sûr l'assiduité et l'engagement des apprenants. C'est aussi que vous avez souvent entendu ou vu l'actualité dans la langue native, donc en français. Et donc, c'est facile aussi, c'est plus facile pour débloquer la compréhension. Et aussi, souvent, on préfère lire des contenus d'actualité plutôt que d'avoir des contenus sur un texte ou une personne qui n'est plus, en tout cas, d'actualité. C'est toujours plus sympa d'avoir quelque chose de fait. D'autant que ces contenus d'actualité qui sont poussés, mais on le verra dans la partie plutôt news, contenus d'actualité tous les jours, sont au regard du profiling qu'on a fait de l'utilisateur. Donc, c'est des contenus affinitaires par rapport à ce qui est défini précédemment. Donc, généralement, ça intéresse. Ouais. Donc après, on peut peut-être passer maintenant aux live sessions. Voilà, les live sessions. Donc je vous en parlais, je vous ai un petit peu introduit les live sessions au niveau des parcours. C'est vrai que l'application, alors les langues vivantes, ça s'apprend, et quand il y a vivant dans le mot, c'est bien qu'il faut la parler. Dites-vous bien qu'apprendre une langue, si vous la pratiquez pas, vous allez certes progresser en compréhension, mais pas en fluidité et en aisance. Et c'est ce qui est le plus important quand on apprend une langue. Clairement, nous, on voulait une application qui soit complète et sur laquelle vous pourrez travailler vos 4 compétences. Compréhension écrite, orale, expression écrite et expression orale. Et surtout, l'expression orale, c'est là où ça vous permet, en fait, de bien enregistrer tout le vocabulaire que vous avez vu et de l'utiliser. C'est en l'utilisant qu'on permet de bien l'implémenter et de bien le comprendre, de bien le digérer. Alors, on met toujours là où on participe en fait à des live sessions, donc c'est des cours en mini-groupe, c'est bloqué à 8 personnes. On met des thématiques à disposition tous les mois et toutes les semaines, et nos utilisateurs en illimité peuvent se connecter et participer à des live sessions. Alors vous voyez, c'est pas des cours de conversation, c'est vraiment des ateliers thématiques. Hein. Je précise parce que ce sont des cours qui ont été donc développés par des pédagogues, des natifs, et qui sont structurés comme un cours. Donc vous allez recevoir, comme vous voyez à gauche, une invitation Teams avec une entrée d'agenda. Vous connectez, en fait, vous vous inscrivez via l'application à la thématique à laquelle vous souhaitez participer, et une invitation vous est envoyée comme un cours en groupe que vous auriez via un lien Teams. Vous participez donc à droite, vous avez un exemple de thématique qui a été faite sur la prononciation. C'est pour un niveau débutant. Et c'est vrai qu'en France, là, typiquement, en France, les difficultés de prononciation, c'est surtout sur les H qu'on prononce pas et les S à la fin des mots qu'on ne met jamais. Donc, c'est un focus qu'on fait sur en tout cas, nos ateliers prononciation, avec un support qui vous est après par la suite envoyé. Donc, on est vraiment dans le travail d'un vrai cours. On reproduit vraiment la même expérience qu'en formation groupe. Alors, intra. Hein. Donc, soit on peut aussi, si vous le souhaitez, privatiser des live sessions. Si des entreprises ne souhaitent pas que ce soit que différentes entreprises soient mélangées, on peut le faire. Après, on aime bien la mixité parce que ça permet justement de travailler la spontanéité, de se présenter, ainsi de suite. Mais si certaines entreprises souhaitent privatiser les live sessions, on peut le faire également. Ça, c'est vraiment un gros atout de l'application, c'est qu'on vous propose et on vous permet à tout moment dans la journée, vous pouvez vous positionner sur un atelier. Alors là, vous avez vu la prononciation, mais vous avez des ateliers de débat, de comment tenir un meeting, faire une présentation, participer à un colloque. Enfin, vraiment, on a différentes thématiques qui sont présentées tous les mois, qui sont renouvelées tous les mois aussi. Un peu comme sur Netflix, hein, on change, on fait vraiment du sur-mesure et en fonction aussi des besoins de nos apprenants et des retours d'expérience. Typiquement, l'atelier prononciation, on l'a remis tous les mois parce qu'il plaît beaucoup et parce que beaucoup de participants ils aiment bien retravailler. Il y en a qui le font d'ailleurs à chaque fois qu'il est disponible, ils le font. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de l'application. Là, on a une question du public. En tant que responsable formation, est-ce qu'on peut vérifier l'activité des collaborateurs sur l'application ? Alors, tout à fait. Ça, c'est plus Mathieu qui viendra juste après. Il y a toute une section là-dessus. Super. Qui concerne plus, du coup, effectivement, la partie RH, suivi et reporting, où vous verrez que, de toute façon, que ce soit au niveau d'une entreprise, d'une entité ou d'un collaborateur, on va pouvoir regarder un peu tous ces KPI, toutes ces données, et on va pouvoir les exploiter, les extraire, etc. Et j'ai fait une slide spécifiquement là-dessus. Super. J'ai une autre question de Julie qui concerne du coup les live sessions.
elle n'a pas compris la fréquence des live sessions. Combien de fois par jour ou semaine et combien de thématiques dispo? Merci. Alors, les live sessions, ça va un petit peu dépendre des programmes qu'on a de nos formateurs, mais souvent, on essaie de proposer au moins 5 ou 6 live sessions par semaine. C'est entre 45 et 50 minutes. Après, en fonction aussi des live sessions, si elles sont toutes remplies, on en rajoute. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on met des live sessions jusqu'à ce qu'elles soient pleines, et après, si elles sont toutes pleines, on en rajoute. On rajoute des créneaux. Mais en gros, pour l'instant, on est à 5 à 6 par semaine, mais on compte à terme, avec le développement et le déploiement de l'application, on compte arriver à 5 à 6 par jour. Donc ça, ce sera encore autre chose. Et c'est par niveau. Là, je vous parle par niveau. Donc, c'est différents niveaux. Chaque niveau a ses live sessions spécifiques, et donc peut participer à les live sessions, et on essaie d'en mettre 5 à 6 par niveau par semaine. Voilà. Et après, ça peut encore augmenter lorsqu'on aura, plus on aura de personnes sur l'application, et plus on devra rajouter, bien sûr, des live sessions. Voilà. Alors, un des gros piliers de l'instant learning et comment booster l'engagement et l'engouement des apprenants sur l'application, c'est que tous les jours, on push du contenu par niveau. Donc, que ce soit débutant, intermédiaire, confirmé, enfin, les 4 niveaux reçoivent une actualité tous les jours à travailler. Et on leur envoie donc, alors ça, c'est sur la slide suivante, vous allez voir, on envoie donc, vous voyez, une notification. Alors, c'est comme les notifications que vous pourriez avoir du Monde ou Le Parisien ou ainsi de suite. On vous envoie un titre avec une illustration et un résumé un petit peu de l'activité. Pourquoi? Parce que les notifications, c'est le premier moyen qu'on a d'appeler l'apprenant sur l'application et de l'engager sur l'application. Une fois qu'il est sur l'application, souvent, il va regarder les autres actualités qu'il a peut-être loupées ou autres, mais ça va le permettre de mettre un pied dans l'application. On a fait un test et on a regardé si l'application sans notification et l'application avec notification. Lorsqu'on avait fait un mois sans notification, on avait 30% d'assiduité. Quand on mettait les notifications, on boostait à 90% d'assiduité. C'est-à-dire que à chaque fois, les personnes se connectaient, allaient sur l'application et lisaient l'actualité. Là, vous avez l'historique donc des dernières actualités qu'on a pushées. Donc, vous pouviez constater qu'on avait tous les jours une nouvelle notification qui était envoyée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un gros point fort de l'application. Alors, bien sûr, entre les live sessions, mais c'est vraiment le contenu renouvelé tous les jours. Ça booste énormément les connexions. Moi, je te coupe, Léna, c'est que ce sont des contenus vraiment d'actualité. Donc, ça peut être sur l'Ukraine, ça peut être sur le match du Paris Saint-Germain hier, ça peut être sur la Coupe du Monde à venir. Donc, c'est vraiment au jour le jour. En fonction de ce qui se passe aujourd'hui, vous avez peut-être quelque chose qui va se passer ce matin, et une notification qui va être envoyée cet après-midi, qui va être en rapport avec l'actualité de ce matin. Donc, finalement, avec l'application, vous êtes au courant de l'actualité dans la langue d'apprentissage que vous souhaitez pratiquer. Voilà. Donc, et c'est ce qui aussi, c'est un travail aussi derrière, parce que ce sont les pédagogues qui le développent, mais c'est ce qui fait aussi la qualité du produit, et c'est ce qui fait aussi que ça marche. Donc voilà. Si on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc, en plus de tout, donc les contenus et ainsi de suite, il y a quand même une partie gamification qui est toujours très importante, surtout aujourd'hui. On met vraiment l'accent sur le côté fun learning. Aujourd'hui, on veut se faire plaisir quand on apprend, on veut voir ses progrès. Donc, on veut les barres de progression qui nous indiquent qu'on progresse bien tous les jours, qu'à chaque fois que je fais une activité, je cagnotte des points, que je gagne mes petites récompenses, mes petits diplômes, mes petits certificats, mes petits badges. Tout ça, c'est quelque chose qui est assez ludique, mais qui permet aussi d'attirer, d'intéresser et d'inciter les apprenants à faire plus d'activités, à progresser et à continuer à travailler. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On a encore beaucoup de choses qu'on veut faire et qu'on veut développer sur l'application, avec surtout un travail au niveau des avatars. Mais quoi qu'il en soit, la gamification fait vraiment partie intégrante de l'essence même de l'application. Le côté fun learning, c'est quelque chose qu'on essaye de prendre et de mettre partout, aussi bien dans l'ergonomie de l'application que sur les contenus, que sur la façon de travailler sur les exercices, et aussi sur la gamification avec les rewards et le fait de gagner des récompenses par la suite. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et tu as aussi le test de niveau là, qui est présenté dans la vidéo, qui est très intéressant parce que l'application, elle ne bloque jamais votre niveau. Si vous pensez que vous êtes un niveau 4, alors qu'au départ, vous avez mis niveau 1, vous pouvez vous remettre en niveau expert, avancé ou intermédiaire. Et si à un moment, vous ne savez pas et vous êtes perdu, vous pouvez faire un test de niveau.
qui va vous permettre, via plein de questions, alors 20 exercices, c'est jamais les mêmes, ils sont complètement aléatoires, parmi une grosse base de données, et ils vont vous permettre de vous dire, bon, bah voilà, au regard de vos réponses, on vous préconise d'être en intermédiaire, en avancé ou en expert. Donc, à tout moment, l'application va vous permettre de vous positionner par rapport à ces niveaux. Vous pouvez les changer vous-même si vous voulez tester les choses plus compliquées, revenir en arrière si vous voulez gagner des trophées avec des choses plus simples. Il y en a qui font ça. Ou alors être vraiment au juste niveau et finalement progresser dans vos différentes compétences. Exactement. Donc, pour cette première partie, parce que là, après, on va passer justement sur la partie RH et reporting. Mais si on devait un petit peu résumer l'application, est-ce que donc vous êtes vous-même prêt à jouer, à watcher, à voir et à lire et à écrire sur l'application? Faut pas hésiter, en tout cas, à nous contacter, nous solliciter pour même des tests, des connexions tests. Hein. On le fait régulièrement avec nos nouveaux clients pour qu'ils puissent un petit peu avoir un ordre d'idée de l'application. Disons ça, vraiment, l'essence de l'application, c'est vraiment de booster l'engagement et d'avoir un outil de qualité à proposer à vos salariés et vos collaborateurs. Donc, Focus RH, donc là, là, j'ai l'habitude forcément de travailler avec des entreprises, donc je sais exactement ce dont ont besoin les responsables de formation, les RH pour leur tableau de bord et ainsi de suite. Mais avant ça, un petit point sur les KPI de l'application. Donc, ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé l'application. Alors là, on vous présente les résultats sur à peu près 1200 utilisateurs. Donc, on a 100% de connexion sur l'application. On a 80% de satisfaction sur le contenu qu'ils considèrent comme riche et pertinent et ils prennent du plaisir à utiliser l'application. 90% d'assiduité sur le long terme, c'est-à-dire que sur, par exemple, un abonnement de 12 mois, 90% sont connectés sur les 12 mois et non pas que sur les 2-3 premiers mois. Et on a 80% d'ailleurs d'utilisateurs qui sont très actifs et qui se connectent jusqu'à 15 minutes par jour. Donc ça, c'est pour un peu les KPI. Et après, si on va maintenant sur le récap de notre back-office, donc là où, comme indiqué par Mathieu tout à l'heure, via le back-office, vous avez la possibilité d'avoir un visuel sur tout ce qui a été fait, travaillé. Ouais, je vais déjà faire une petite pause par rapport à la question qui avait été posée tout à l'heure. Déjà pour préciser que moi, de par mon activité, encore une fois, plutôt e-commerçante, et je travaille pour des grands groupes, si je prends par exemple l'exemple d'une marque comme Yves Rocher, le groupe Rocher a par exemple plusieurs sous-marques de diversification. Donc ils ont Yves Rocher, Pierre Rico, non plus Daniel Jourance. Ils ont Petit Bateau, ils ont une dizaine de sociétés comme ça. Et ce qui est important, c'est d'avoir une vision à la fois globale, groupe, à la fois par entité, par marque, et à la fois de façon très fine. Alors moi, généralement, c'est plutôt par contexte pays, mais là, c'est plutôt par collaborateur. Donc là, dans ce que je vous montre dans la démonstration, c'est effectivement, on a créé une super société qui s'appelle Démonstration, dans laquelle il y a ma propre société, celle d'Elena, et notre compte Apple, par exemple, développeur. Et moi, en tant que manager, ou en tant que responsable RH, appliqué à du RH, je vais pouvoir à la fois gérer la grosse entité Démonstration, ou gérer l'entité Lingo Institute, ou gérer l'entité End After, de façon complètement indépendante. Soit j'ai des super droits, je vais voir tout le monde, soit je vais être au niveau d'End After, je vais voir que End After, soit je vais être, entre guillemets, un collaborateur sans plus de droits, et je vais pouvoir voir uniquement mes propres KPI. Donc voilà, je vais continuer sur la vidéo. Donc là, l'objectif, c'est qu'effectivement, à un moment, moi, je me connecte et je peux choisir qui je veux regarder plus précisément. Donc là, je ne vais pas trahir de secret, donc je vais ne montrer que Lingo Institute. Je me connecte sur le compte effectivement d'Elena. Vous avez la même chose au niveau entreprise, où vous avez des KPI plus globaux par rapport à l'entreprise. Je vais avoir sa fiche d'identité, ses informations générales. Je vais quand même avoir une vue sur son profil, c'est-à-dire la langue qu'elle a choisie en termes d'apprentissage, le niveau qu'elle s'est attribué. J'ai fait des tests sur le parcours débutant, voilà. Les domaines de prédilection et les sujets de prédilection. Et si moi, manager, je veux changer les sujets pour qu'elle travaille des compétences différentes, je peux décider de réorienter ça effectivement directement. Je vais aussi avoir une vue directement depuis l'outil sur quels sont ses niveaux, son score général, c'est-à-dire combien de points elle a engrangé au total ou combien elle en a engrangé tout simplement dans le niveau en cours.
Là, je vais aussi faire une petite pause parce que ce qui est très important avec Speed Dating, c'est qu'une licence à laquelle vous souscrivez, que vous achetez, elle ne se perd jamais. Vous pouvez, en fait, vous allez la retrouver dans votre compte de management, soit de manager, soit de responsable RH. Et si vous avez un collaborateur qui quitte votre entreprise ou qui ne veut plus, eh ben, vous allez simplement lui retirer la licence ou, entre guillemets, supprimer l'utilisateur, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, l'application. Et la licence, vous pourrez la reprendre en l'état et la réaffecter à quelqu'un d'autre, un nouveau collaborateur. Donc, toute licence souscrite n'est jamais perdue, elle peut être réattribuée à quelqu'un d'autre au fil de l'eau. Donc ça, c'est assez important. Je ne sais pas si ça s'est lancé ou si ça s'est lancé. Et enfin, on va pouvoir suivre l'activité du collaborateur, effectivement, en voyant ses temps de connexion. Je vais pouvoir aller voir également une plage de dates beaucoup plus large. Là, je crois que j'ai pris jusqu'à le mois de septembre, et voir le nombre de connexions, la durée totale de la connexion et la durée moyenne de connexion. Donc, Elena, elle teste plus ses exercices, donc elle a une durée plus courte. Je peux tout de suite voir en dessous qu'est-ce qu'elle a réalisé comme activité, quels sont ses succès, les notes et les différentes notes sur les différents points gagnés sur les différentes skills. Et bien entendu, à un moment, je peux télécharger toutes ces données. Donc là, je l'ai fait au format Excel, mais vous avez vraiment différents formats. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, j'ai pris le format Excel parce que c'est le format, on va dire, le plus visuel. Et là, donc, j'ai un document vraiment sur mesure qui m'a été sorti sur les dates par rapport à la personne. Je peux avoir le même document pour ma marque ou pour mon groupe, il y a pas avec l'ensemble de mes collaborateurs, où j'ai les temps de connexion, alors à la fois en numérique ou à la fois au format texte, selon ce qu'on souhaite. Voilà, les différentes connexions en fonction des jours. Et enfin, le total des activités réalisées. Alors, on a même beaucoup plus de données pour ceux qui veulent. On a le détail de l'ensemble des réponses qui ont été posées par l'utilisateur. On est capable effectivement de les sortir. Là, je suis sur un reporting un petit peu plus light, entre guillemets. Voilà. Et bien entendu, on ne va pas se contenter uniquement d'extraire ces données au format Excel. On a effectivement une série d'API et de widgets qui permettent d'extraire ces données-là et de pouvoir les injecter dans vos différents outils, quels qu'ils soient, peu importe l'outil. On va toujours pouvoir s'interfacer avec. Donc, de l'exploitation de données directement via fichier ou via API. Voilà. Alors pour les questions qui ont été posées là, que je vois dans le chat, alors pour progresser, 10 minutes, c'est bien par jour. Ça, c'est sûr que 10 minutes de connexion par jour, c'est vraiment bien. Après, souvent, on remarque que lorsque les personnes commencent à se connecter, elles restent au moins 15 minutes, 20 minutes. Mais 10 minutes par jour, ça c'est déjà pas mal. Les tarifs sont bien dégressifs, oui, en fonction des nombres de licences achetées. Donc, plus vous achetez de licences et plus les tarifs sont dégressifs. Et en effet, l'application, elle peut être prise via le CPF, et ça, c'est via mon organisme de formation qui est Calliope. Et donc, on peut faire prendre en charge les formations CPF. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions du public? N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Sinon, peut-être, Elena ou Mathieu, mettre des mails de contact, peut-être pour vous contacter. Oui, alors là, pour le coup, il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc, c'est elena@speeddating.io. N'hésitez pas à me solliciter pour avoir aussi des démos ou ainsi de suite, des licences démos, pour avoir plus en détail ou pour qu'on vous montre peut-être un parcours plus en détail, plus en détail encore l'application. Faut savoir qu'on est vraiment sur un concept très agile, donc on fait vraiment évoluer l'application régulièrement. Typiquement, l'exercice qu'on vous a proposé, le Wordle, c'est une nouveauté qu'on a sortie il y a 2 semaines. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter régulièrement si vous voulez avoir toutes les dernières innovations en termes d'ingénierie pédagogique. En langue, en tout cas, je pense qu'on est plutôt bien lotis et on essaie de faire en tout cas du travail qualitatif. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur elena@speeddating.io ou Mathieu aussi, c'est mathieu@speeddating.io aussi également. Si vous voulez plus à côté tech, UI, UX ou avoir encore des informations sur les API, tout ce qui peut être lié à ces thématiques-là.
Ouais, c'est une application qui va se vouloir performante, sécurisée aussi. C'est important pour moi de le dire encore de par mon métier. Parce que moi, je travaille avec des gros groupes et on a des tests d'intrusion et de sécurité quasiment tous les mois. Donc, c'est une application qui est ultra sécurisée, qui respecte toutes les normes RGPD, etc., bien entendu, et qui, en plus, est très peu consommatrice d'énergie, puisque, toujours pareil, dans mon cahier des charges de mon activité, j'ai le respect de l'environnement, comment moins consommer d'énergie, etc. Donc, moi, je suis prêt, je suis disponible sur toutes ces questions plus techniques, on va dire. Voilà, exactement. Et moi, tout ce qui est pédagogique et ça. prise en charge. Faut pas hésiter. Je vous remercie d'avoir été présent ce matin. C'était très instructif. Et puis n'hésitez pas surtout à contacter donc Elena et Mathieu si vous avez des questions techniques ou non. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bonne et journée. en espérant vous revoir très bientôt sur nos webinars. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.